Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et nous sommes sur cette chaîne ensemble justement pour avancer sur la voie du Tao, pour réveiller la fille du soleil qui vit dans le cœur des femmes, ces femmes qui ont une âme de guérisseuse et d'énergéticienne, mais qui la plupart du temps ne le savent pas. Et donc, je vous aide à révéler vos pouvoirs. Et on va s'entraîner dans cette série sur la médecine chinoise à les mettre en œuvre. Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut faire dans le cadre de perte vaginale. Et c'est toujours la même chose en médecine chinoise, c'est que les symptômes qu'on peut lire sont des messages que le corps nous envoie qui nous indiquent quels sont les déséquilibres à l'intérieur de nous qui ont amené à ces symptômes ou à des maux ou à des maladies. Alors, je vous donnerai 2 recettes à la fin de cette capsule pour que vous puissiez intervenir dans les 2 grands cadres qu'on va voir maintenant. Et avant de vous donner les recettes, nous allons voir ensemble justement qu'est-ce qu'il peut y avoir comme déséquilibre qui peuvent amener à des pertes vaginales. Alors, je ne parle pas des petites pertes vaginales qu'on peut avoir au moment de l'ovulation. Il y a quelques pertes vaginales qui sont tout à fait normales. Quand les pertes vaginales ne sont plus normales, c'est qu'elles sont très régulières ou quasi permanentes, ou alors même si elles sont ponctuelles, on est obligé de se garnir avec une serviette hygiénique parce qu'il y en a beaucoup. Et puis bien sûr, s'il y a une odeur forte, mais également si les pertes sont claires comme de l'eau, juste un peu glaireuse. Et puis il y a des pertes qui vont être plutôt jaunes et foncées et plus épaisses. Et en fait, la couleur et l'épaisseur et la consistance des pertes va dépendre du déséquilibre qu'il y a en amont. Et on va voir quels sont les déséquilibres. Alors déjà, quand il y a des pertes vaginales, ça veut dire qu'il y a trop d'humidité dans le petit bassin. Et le corps va bien devoir les éliminer d'une manière ou d'une autre. Et c'est une voie de sortie comme une autre. Alors déjà, il va falloir trouver ce qui fait que le corps fabrique trop d'humidité, qu'il n'arrive pas à la gérer et qu'il l'envoie par cette issue-là. Il peut y avoir un vide d'énergie digestive, c'est-à-dire un vide d'énergie de la rate. Quand notre système digestif fonctionne moins bien, il ne fait plus le tri entre les déchets solides, les déchets liquides, ce qu'il y a envoyé en déchets d'ailleurs, et les bons nutriments. Il est capable d'envoyer des bons nutriments à la selle, d'envoyer des liquides dans les selles, et ça donne des selles molles. Il est capable d'envoyer des liquides qui vont s'évacuer par le vagin. Le corps, il se dépatouille en milieu hostile. Là, on peut vraiment dire il se dépatouille en milieu hostile. Il va falloir l'aider à remonter la pente. Mais il peut y avoir également un vide de rein. Le vide de rein, l'énergie des reins, c'est notre énergie vitale. Et quand cette énergie va être insuffisante, eh bien, elle peut également être à la source d'une humidité qui va être mal gérée et qui va être évacuée par le vagin. Ces 2 grands vides de l'énergie de la rate ou de l'énergie des reins peuvent amener à des pertes vaginales. Ensuite, je vous parlais de l'épaisseur et de la couleur de ces pertes. Ça va indiquer si la personne elle a plutôt de la chaleur à l'intérieur d'elle ou du froid. Alors, quand on va avoir de la chaleur, on peut vraiment imaginer que la chaleur va cuire ces liquides et les liquides vont s'épaissir et vont se colorer par la chaleur. Et là, ça va donner des pertes vaginales qui seront plus épaisses et plus jaunes et avec plus d'odeur. Ce qui donne de l'odeur, c'est toujours la chaleur. À l'inverse, si on a des pertes vaginales qui sont glaireuses, translucides, claires et qui n'ont pas d'odeur, là ça veut dire qu'à l'intérieur, la personne a du froid. Alors, je mets un petit bémol. Ça veut dire que déjà c'est du froid ou du chaud en local. Il y a beaucoup de personnes qui ont chaud à des endroits et froid en bas. Par exemple, tout simplement, on peut avoir chaud aux oreilles ou les joues rouges et puis les pieds gelés.
Donc du froid en bas, du chaud en haut. C'est un exemple pour vous montrer que ce serait tellement simple qu'on ait des syndromes, clac, clac. La plupart du temps, c'est mélangé. Mais là, on est sur un symptôme précis et donc ça veut dire que soit il y a de la chaleur ou soit il y a du froid dans le petit bassin. Le froid vient en général d'un vide d'énergie, un vide de yang. Notre énergie, c'est chaud, c'est l'énergie qui réchauffe le corps. Et quand on en manque, il va y avoir du froid. Mais ça peut venir également d'un blocage d'énergie récent. Mais du fait que si l'énergie est bloquée, il y a une moins bonne circulation de l'énergie et au départ, ça peut donner du froid. Bon, à la longue aussi, mais là, ça deviendrait trop compliqué. C'est très simple et très compliqué, la médecine chinoise. En fait, je vous le dis juste rapidement, si l'énergie se bloque, elle peut surchauffer, donc on peut avoir trop de chaleur, si ça dure un certain temps. Au début, ça peut être froid, puis ça dure, il y a une surpression de chaleur, ça chauffe à l'intérieur de l'organisme, et puis l'organisme s'épuise avec les années. Donc l'énergie diminue. Donc on peut avoir, au bout d'un certain temps, un blocage d'énergie et du froid avec. Vous voyez comme c'est complexe en même temps que simple, parce que quand je vous l'explique, vous dites, ben oui, c'est logique. Mais après, quand des fois on doit faire tout seul le point sur ses propres énergies, c'est pas toujours évident. Un regard extérieur et pro, ça peut valoir le coup, sinon je ne serais pas là. Alors, j'en reviens à la chaleur. Maintenant, la chaleur, elle peut aussi venir de différents déséquilibres. Soit un blocage d'énergie, comme on venait de le dire. Un blocage d'énergie qui fait que cette énergie bloquée dans l'abdomen va finir par chauffer et amener de la chaleur dans le petit bassin. Et donc, très souvent, les blocages d'énergie sont dus aux émotions, donc c'est là qu'on voit que les émotions peuvent amener de la chaleur. Ça peut venir d'autres choses. Pour ne pas alourdir cette capsule, on va juste en revenir aux pertes vaginales qui peuvent être jaunes parce qu'il y a une chaleur issue d'un déséquilibre qui arrive dans le petit bassin, et puis des pertes vaginales qui peuvent être froides parce qu'il y a un vide d'énergie qui aboutit à un froid à l'intérieur de l'organisme. Et je le redis, quelle que soit la cause. La cause, on la soignera en fond autrement. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il est évident que dans les deux cas, on va devoir éliminer ce trop-plein d'humidité. Ça, c'est facile. Et puis, dans le cas où il y a de la chaleur, on va rafraîchir cette chaleur. Et puis, dans le cas où il y a du froid, on va réchauffer l'organisme, réchauffer le chi. C'est pour ça que je vous disais que je vous donnerai 2 recettes. Les recettes étant faites pour le cas où il y a de la chaleur et le cas où il y a du froid, dans un cadre de perte vaginale. On est d'accord? Alors, papier, crayon, bouteille d'eau, s'il fait chaud. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, quand je tourne, il fait très chaud. Alors, dans le cadre où il y a trop de chaleur, donc je le répète, on a des parts vaginales qui sont plutôt épaisses, jaunes et odorantes, à ce moment-là, on va faire une recette à base d'orge perlée et d'haricots azuki. C'est super simple. Donc, l'orge perlée, vous pouvez l'acheter en magasin bio ou vous pouvez l'acheter en herboristerie chinoise sur internet ou dans votre ville s'il y en a. Et ça s'appelle Yi Yi Ren. Y-I, plus loin R-E-N. Si vous suivez régulièrement les capsules, vous vous rendez compte que l'orge perlée, c'est vraiment un remède médicinal très très puissant et qu'on utilise très régulièrement. Les haricots azuki, on les trouve en magasin bio. C'est des légumineuses, des petits haricots bordeaux. Ça aussi, c'est un très très grand aliment. Alors, vous mettez 50 g d'orge perlée, 50 g d'azuki, 1 demi-litre d'eau. Vous laissez tremper toute la nuit. Le matin, vous faites bouillir. Quand ça bout, vous baissez le feu, vous mettez un couvercle et vous laissez cuire pendant 1 heure. Vraiment pendant 1 heure, hein, parce que sinon les azuki ne seront jamais cuits. Et vous mangez ça, ce gruau, donc vous mangez ça pendant 1 semaine, 1 fois par jour, jusqu'à ce que les pertes jaunes s'atténuent ou soient guéries.
Ça va éliminer l'humidité et ce qu'on appelle clarifier la chaleur. Donc ça va stopper les pertes vaginales. Il faudra ensuite évidemment tonifier ce qu'il y a derrière, ce qui a amené à cette chaleur. Et pour ça, je pense que vous avez déjà téléchargé l'e-book sur la façon de s'alimenter, parce que c'est quand même la base pour remonter ses énergies. Et puis sinon, je vous propose aussi régulièrement à télécharger un e-book pour régulariser ses énergies. Donc ça peut être une façon de vous rééquilibrer la base. Maintenant, je vous donne la recette. Si il y a du froid derrière, si les pertes elles sont plutôt transparentes ou blanches, à ce moment-là, vous allez vous fabriquer des pilules. Pour ce faire, il va vous falloir 6 œufs, je vous laisse le temps d'écrire, 200 g de farine de sarrasin et 200 g de graines de lotus. Alors les graines de lotus, ça se trouve très facilement même en épicerie chinoise. Les Chinois en consomment beaucoup. Si pour autant vous n'avez pas confiance dans les épiceries chinoises, vous n'en avez pas près de chez vous, vous pouvez en trouver en herboristerie chinoise et notamment sur les sites de pharmacopée chinoise, et ça s'appelle Lianzi, les graines de lotus en pharmacopée chinoise, donc L-I-A-N, plus loin Z-I. Et je renvoie régulièrement au laboratoire Yao Dao parce que ça vous pouvez le trouver dessus, hein. www.yao-dao.com, donc yao-dao.com. Donc 200 g de graines de lotus, 200 g de farine de sarrasin et 6 œufs. Vous prenez un moulin à café et vous touillez, enfin bref, vous faites des graines de lotus, une poudre. Ensuite, vous mélangez avec les graines de sarrasin, enfin la farine de sarrasin, vous cassez les 6 œufs, vous mélangez et ensuite, vous allez faire des petites pilules de la taille d'un grain de soja. Et vous allez prendre 10 grammes de ces pilules une fois par jour avec de l'eau tiède jusqu'à ce que vous ayez mangé la totalité de vos graines. Là, ça va retonifier votre énergie des reins et ça va faire partir l'humidité et les pertes vaginales. On est d'accord ? Là aussi, pour retonifier vos énergies, je vous ai préparé un e-book pour régulariser vos énergies. Mais aujourd'hui, ce que je voulais ensuite vous proposer de voir ensemble, c'est que, comme je le disais au début de la capsule, tous les signes de notre corps sont les signes de notre santé. Quand on a quelque chose qui ne va pas, des boutons, des démangeaisons, on éternue, on se mouche, on a mal au ventre, on a des pertes vaginales, on a des règles irrégulières, tout ça, ce sont les messages que le corps nous envoie pour dire tout ce qui va ou tout ce qui ne va pas. Et les femmes ont, grâce au ciel, tous les mois des règles, et il n'y a rien qui parle plus aux femmes de leur état de santé que leurs règles. Et dans le temps, les sorcières savaient lire dans le sang des règles, dans les cycles. On les appelait des sorcières justement parce qu'elles savaient lire dans le sang. Et qu'à l'époque, on les brûlait comme des hérétiques parce que ce savoir-là était censé être diabolique. My God! Alors que depuis des millénaires, les médecins chinois s'en servent pour voir quel est l'état de la femme et pouvoir régulariser ses énergies, son sang, son yin, son yang, son chi, et puis qu'elle puisse vivre longtemps, vraiment en pleine santé, en pleine joie, pour pouvoir vaquer à tout ce qu'il y a à vaquer sur cette planète Terre. Donc, moi, je veux bien qu'on soit des sorcières, ça me plaît bien, mais c'est vraiment dans cette notion d'intelligence et d'utilisation de pouvoirs extraordinaires. Et quand je dis extraordinaire, c'est qu'ils sortent de l'ordinaire, parce que dans l'ordinaire, les femmes ne le savent plus. Donc, je vous ai préparé une formation, là, qui est très complète pour le coup, mais qui vous permettra d'avoir des cycles très sains, d'apprendre à lire dans votre sens des règles, à lire dans les cycles et de soigner vraiment différents maux des femmes, des douleurs de règles, les aménorrhées, des saignements entre les règles, etc. grâce à la médecine chinoise. Et si vous voulez en savoir plus, je vous propose de cliquer sur le template qui s'affiche à côté de moi à la fin de la vidéo. Et si ça ne marche pas, je mets toujours le lien
En dessous, vous pouvez le trouver. Et si vous ne le voyez pas, c'est parce qu'il faut cliquer sur la petite flèche grise en bas et à droite de la vidéo. Et quand on clique dessus, ça se déroule et il y a le lien pour pouvoir aller voir ce que je vous propose de vraiment très très complet. C'est tellement complet que c'est même une formation qui peut être utile à des thérapeutes, des naturopathes ou enfin des thérapeutes qui ne connaissent pas ce côté-là de la médecine chinoise et qui ne savent pas comment interpréter le sang des règles, les cycles, pour savoir quels sont les déséquilibres qu'il y a derrière. Si vous voulez l'apprendre, donc c'est là. Ok, et je vous invite à suivre très régulièrement ces capsules parce que je sais qu'en les suivant, vous allez être autonome dans le décodage des signes de votre corps, que vous allez pouvoir être ami avec votre corps, vous allez pouvoir établir un dialogue sain et puis prendre soin de vous. Et puis quand on sait le faire pour soi, on sait le faire pour les autres. Donc vous imaginez l'aide que vous allez pouvoir apporter autour de vous et pour vous. On est OK ? Je vous remercie de partager cette vidéo en cliquant sur partager en dessous. Vous pouvez faire un copier-coller du lien, un copier-coller du lien, le mettre sur les réseaux sociaux, l'envoyer aux copines, aux frangines, à toutes les femmes que vous aimez, à toutes les femmes à qui vous voulez du bien. Et j'espère que pour vous, que vous voulez du bien à tout le monde. C'est comme ça qu'on est dans la compassion et qu'on a la vraie joie du cœur qui est tellement bonne pour la santé selon le Tao. Ok ? On se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Ciao, je vous embrasse.